Bonjour, bienvenue chez moi pour un premier tutoriel d'une longue série j'espère, et ça commence plutôt fort avec un titre de Tommy Emmanuel, Angelina. Alors on va procéder tranquillement, étape par étape, avec les tablatures à l'écran, un peu comme fait Lick & Riff, dont je vous invite à aller voir la chaîne, parce qu'il a vraiment fait un travail colossal, et vous y trouverez certainement vos bonheurs, un peu que vous compreniez l'anglais. Je vais commencer par vous jouer le morceau. Vous verrez apparaître un chiffre à l'écran qui correspond à une partie du morceau. En effet, j'ai découpé le morceau en différentes parties que l'on verra bien sûr une à une tranquillement tout à l'heure. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous conseille de noter l'ordre dans lequel il faut jouer les différentes parties du morceau. Si vous souhaitez travailler plus confortablement ou que vous avez besoin des partitions, plutôt des tablatures, en l'occurrence là il y a les deux, elles sont disponibles sur internet et je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Le plus important bien sûr c'est d'accorder votre guitare en dropped D, c'est-à-dire qu'il faut simplement désaccorder la corde de Mi en Ré, accorder 2 demi-tons plus bas. À cela, pensez à rajouter un capot en deuxième case et vous voici prêt à commencer. Pour jouer les premières notes de l'intro, il vous suffit de placer un Ré. Vous enlevez le majeur, on obtient donc un accord à deux doigts, plutôt facile et qui sonne bien,
compte tenu de l'accordage de la guitare. Dans cette position de main, vous savez déjà jouer les 6 premières notes, à savoir donc on ne commence pas par la note la plus grave, elle est jouée qu'en quatrième. Pour la note suivante, il vous suffit de placer le majeur en deuxième case, en pensant à bien enlever l'annulaire. Ça donne... L'annulaire libre maintenant, il suffit d'aller le placer en quatrième case. Ça donne... Pour une note suivante, il suffit simplement d'enlever le majeur. Ça la donne... La note suivante sur la corde de basse est obtenue en plaçant le petit doigt en cinquième case. Ça peut paraître un petit peu barbare, mais compte tenu de l'accordage, on ne peut pas passer à la corde suivante, on est obligé d'aller chercher en cinquième case. Ça donne... Et là, on est déjà placé pour jouer les 2 notes suivantes qui sont simplement comme ça. Ça donne... Notez que depuis le début, l'index n'a pas changé de place. C'est lui qui sert donc de point de repère ou de pont entre les différentes positions de main. Ça permet de ne pas trop vous perdre. On arrive donc à jouer ça maintenant. Là, on va procéder à un vrai changement de position de main. Et il faut obtenir un accord, un La un petit peu particulier qui se joue 0, 2, 2, 3, 0. Donc vous pouvez le faire à 3 doigts. Comme ça, ou en jouant une espèce de barré avec l'index, qui donne exactement la même chose à l'oreille. À vous de voir ce qui vous convient le mieux, du moment qu'on entend bien les bonnes notes. Donc on doit passer de l'accord là, avec le petit doigt en cinquième case, à l'accord de La, de cette manière. Ça la donne si on joue tout depuis le début. Voilà, vous avez le riff principal de l'intro que vous pouvez faire tourner, 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 vous entraîner à jouer. Pour terminer l'intro, eh ben, il vous suffit, en arrivant en cinquième case avec le petit doigt, au lieu de continuer l'arpège comme vous le faites depuis le début, eh ben, on s'arrête là en grattant toutes les cordes. Sauf la corde de mi aigu. Ça donne... Voilà, travaillez, faites tourner et vous arriverez à attraper cette intro assez facilement, je pense. Pour attaquer la deuxième partie, on va déjà s'occuper des notes aiguës avant de s'occuper des basses. On va se placer comme pour l'intro en Ré, auquel on va enlever le majeur. Voilà les 3 premières notes de la deuxième partie. Après ça, il suffit de placer le majeur en Ré, tout simplement, enfin, comme pour l'accord de Ré. Ensuite, un petit peu plus compliqué, il va falloir aller chercher en cinquième case avec le petit doigt, en pensant à bien placer l'index. Une petite adaptation par rapport à la tablature qui s'affiche. Pour jouer la suite, il suffit de tout enlever. Pareil, c'est une petite adaptation par rapport à la tablature. Je trouve que ça sonne pas mal. Bon, à vous de voir. Moi, je vous la prends comme ça. Relâchez tout.
Voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire jouer la corde d'aigu sur cette toute dernière partie. On va jouer les basses maintenant. Les basses consistent à faire. Au moment où on pose le majeur, et bien maintenant, on va jouer la première note de basse en même temps. Sur la dernière partie, je ne fais que poser l'annulaire sur la corde grave. N'oubliez pas de laisser l'index en place quand vous jouez le petit doigt en cinquième case. Alors, une petite grille qu'on peut rajouter au lieu de jouer. On peut faire. Une fois qu'on est en cinquième case avec l'annulaire, il va falloir chercher un accord à deux doigts, donc qui se joue 1, 2, 0. Ça donne. Une fois que vous êtes positionné dans cet accord en 1, 2, 0, on passe assez rapidement à l'accord suivant qui est une case plus haut vers les aigus. Donc il suffit de décaler cette position de main dans laquelle vous êtes d'une case vers les aigus et de placer le majeur en deuxième case. On a à nouveau un simili-ré avec l'index placé bizarrement. Alors la mélodie consiste à faire en jouant bien sûr la note de basse sur la corde de La. Donc ça donne encore notre position de départ. Alors quand on rejoue la note qui est sur l'annulaire la deuxième fois, on déplace l'index d'une case encore vers les aigus. On se retrouve donc avec l'index et l'annulaire en troisième case. Dans cette position où nous avons donc l'index et l'annulaire en troisième case, on va faire un petit arpège. Alors, petite adaptation par rapport à la tablature qui s'affiche, on vous propose de jouer en cinquième case. Ça donnerait... Moi, je le joue à vide, ce qui est très similaire. Donc, on va le jouer à vide, donc on a l'index et l'annulaire dans cette position-là. Et là, on va devoir aller chercher en troisième case sur la corde la plus grave, sur la première corde. Et cette fois-ci, on va le faire avec le majeur. Vous allez me dire, c'est un peu bête puisqu'on a l'index juste à côté. Non, l'index, on en a besoin pour aller le placer presque comme un accord de Ré sur la quatrième case, la quatrième corde, pardon. Donc on se retrouve avec un accord comme ça, avec l'index en deuxième case sur la troisième corde. Ensuite, on a une petite descente à faire comme ça. Alors c'est facile à faire, il suffit de garder comme pilier l'annulaire et vous déplacez simplement l'index et le majeur d'une case. On prend. Terminer ce petit passage, il suffira de mettre l'index sur la troisième corde en deuxième case, tout en gardant toujours l'annulaire en position. Il ne bouge quasiment pas de toute cette partie-là. Le début de la troisième partie est exactement identique à la deuxième, à savoir position de Ré. Donc on va
chercher la cinquième case pour le mi aigu et la quatrième case pour l'annulaire. Simplement, au moment d'arriver, ou dans la deuxième partie, on posait le doigt en cinquième case sur la corde la plus grave. Cette fois-ci, on va faire un si mineur, auquel on va enlever le petit doigt, ne pas le poser. Ça donne. Si on oublie d'enlever le petit doigt, c'est pas bien grave, ça s'entend pas beaucoup. Mais bon, là, sur la partition, ils ne le mettent pas. La note suivante revient à la même chose que dans la partie 2, à savoir notre position de main 1, 2, 0, comme on avait en deuxième partie. On reprend. Après cette partie très similaire à la seconde partie que l'on vient de voir, on a affaire à un passage un petit peu plus compliqué, ce qui consiste à jouer une mélodie avec deux notes. Donc la compréhension de la partition et le passage sur l'instrument ne va pas être très compliqué. Par contre, ça va vous demander un petit peu de pratique. La complexité se trouve dans le fait qu'un coup on a les deux doigts alignés sur la même case pour faire cette mélodie et un coup on a les doigts décalés. Donc c'est pour arranger le tout, c'est déglisser et ça va assez vite. Donc il va falloir simplement vous entraîner. Le jouer jusqu'à ce que ça passe correctement. Après ce passage un petit peu compliqué, on arrive dans une position plutôt simple puisqu'il s'agit d'avoir l'index sur la quatrième corde en première case. Une fois qu'on a l'index, on a joué cette note avec l'index en première case, il suffit d'aller placer le majeur sur la première corde dans la deuxième case et faire un petit arpège de 3 notes. Après ce petit arpège, on a une position de main qui est assez facile à prendre encore. C'est 3-2-1. 3-2-1 à partir de la troisième corde. Et cette position-là va juste nous servir à faire un glisser vers la cinquième corde. Donc je reprends. On est toujours dans la même position de main après le glisser. Donc au lieu d'avoir 3-2-1, eh ben on a 5-4-3. Vous verrez ça très bien sur les partitions. Et pour finir cette partie-là, on atterrit simplement sur un La. Ce qui donne... La quatrième partie commence comme toutes les autres en Ré, mais là s'arrête la comparaison puisqu'il s'agit de faire une montée où le petit doigt sera très sollicité. On va y aller étape par étape. On va commencer en Ré. Ensuite vous allez placer le petit doigt en quatrième case sur la corde de Mi aigu. En même temps on va placer l'index en deuxième case sur la corde de Mi grave, qui donne... Ensuite, on va placer le petit doigt en cinquième case pour relâcher l'annulaire. Et on va placer l'index en quatrième case sur la corde de Mi grave. Donc on joue seulement les deux Mi. Une en cinquième case et l'autre en quatrième case.
reprend du début. Ensuite, on va aller chercher en 7e case, toujours sur la même corde. Le petit doigt, lui, fait que glisser sur la même corde. Placez l'annulaire aussi dans la 7e case et faites un barré avec l'index. On prend. Il suffit de placer des arpèges pour lier le tout, mais en version simplifiée, ça donne. Arrivé à ce stade-là, les choses se compliquent copieusement puisqu'il va falloir faire des gris-gris avec le petit doigt. Donc ce sera 7, 8, 7e case, 8e case. Là vous allez placer simplement le petit doigt à côté de l'annulaire en ayant décalé le tout de 2 cases. Savoir, on fait le barré dans la 3e case. Donc je vais reprendre, c'est un petit peu compliqué. Alors pour les notes suivantes, il suffit simplement de faire pareil, c'est toujours des gris-gris de petits doigts, ça va vous demander un petit peu de pratique. Donc le petit solo final se joue uniquement sur la 5e corde. Je reprends, on arrive ici. Alors, je me rends compte que la suite n'est pas sur les partitions qui vont s'afficher, donc je vais vous l'expliquer un peu plus clairement. On est en corde de sol, donc on termine son arrêt, hein, donc on a l'index sur la corde de sol. On va faire un 2, 0, ensuite on passe en corde de ré sur la 4e case, 2e case, à vide, 2e case, 4e case. Je reprends. Corde de sol, 2e case, corde de sol, à vide, corde de ré, 4e case, corde de ré, 2e case, corde de ré, à vide, corde de ré, 2e case, et enfin pour finir, 4e case, ce qui donne, en version rapide, je reprends du début. Bien, enfin, autre chose qu'un ré pour commencer la 5e partie, puisqu'il s'agit de positionner les doigts en 9e et en 7e case. Donc vous mettez l'annulaire sur la première corde dans la case numéro 9, le petit doigt sur la 3e corde toujours dans la case numéro 9, l'index sur la 4e corde au niveau de la case numéro 7, et juste à côté de lui, sur la corde numéro 5, vous mettez le majeur toujours dans la case numéro 7. La complexité réside dans le fait que la corde de mi aiguë ne joue pas la note la plus aiguë du petit arpège qui est à suivre. Donc c'est pas tout à fait naturel comme manière de jouer, il va falloir que vous vous exerciez un petit peu. Mais il n'y a rien de bien compliqué, d'autant plus que la position de main ne change pas. Alors c'est pas
très naturel, hein, ça va vous causer quelques petits problèmes, mais il vous suffit de vous entraîner et ça va finir par passer. La deuxième position de main de cette partie est pas bien compliquée puisqu'il s'agit simplement de décaler l'annulaire et le petit doigt d'une case vers les graves, ce qui donne... Ensuite, la troisième position, elle, va nécessiter qu'on enlève tout et qu'on replace, puisque la position est tout à fait différente de celle d'avant. Mais il suffit de mettre le majeur, l'annulaire et le petit doigt en septième case, pardon. Le tout alors sur la première corde, la quatrième et la cinquième. On reprend. L'index lui resté libre va servir maintenant. On va le placer en cinquième case, juste un coup comme ça avant de passer à la position suivante. Ce que ça donne. Une fois dans cette position, il suffira de faire glisser le majeur et le petit doigt en deuxième et en troisième case. Troisième case pour le petit doigt, deuxième pour le majeur. Donc on est comme ça. Je reprends. Une fois dans cette position, il faudra simplement rajouter l'index sur la quatrième corde dans la première case. On reprend. La suite consiste à faire une petite montée sur la corde de grave en finissant avec l'annulaire ici ou le petit doigt. Ça dépendra de votre dextérité pour jouer la suite. Donc je reprends du début. Voilà, vous êtes prêts pour la partie numéro 6. À la fin de la partie précédente, nous en étions restés sur une petite montée sur la corde de mi grave. Il suffira simplement de suivre le reste des partitions pour faire la petite montée sur les autres notes. Allez-y doucement au début. Il est assez important de laisser placer le doigt qui vous a servi pour la fin de la petite montée sur la corde grave. Alors vous pouvez prendre l'annulaire, mais vous pouvez aussi jouer avec le petit doigt. Ça dépend de la dextérité, de la taille de votre main. Enfin, vous débrouillez comme vous voulez. Il n'y a pas d'imposition particulière. Mais ce serait bon de le laisser en place le temps de faire les petites notes suivantes. Une fois que vous avez le majeur en troisième case, il vous suffit de décaler le doigt qui vous a servi pour la note de grave en cinquième case d'une case vers le bas, donc en quatrième case, ce qui donne... Ensuite, il faudra jouer la corde de mi aiguë à vide. Suivi de la note toujours jouée par le majeur sur la cinquième case. La note suivante est ensuite jouée
deuxième case et la quatrième corde, vous allez placer l'index, qui donne... Et enfin, la dernière note sera jouée par le petit doigt placé en cinquième case. Je reprends. Alors allez-y doucement au début pour ce passage et seulement à la suite vous arriverez à passer des hammers et des pull-offs dans ce passage. Pareil, à faire tourner jusqu'à ce que ça passe. Le passage suivant est un petit peu plus simple, ce qui vous laissera un petit peu respirer au milieu de tout ça. Il suffit simplement de placer un si mineur auquel on enlève le petit doigt, de tout enlever, c'est-à-dire de jouer plus que l'index en barré, et de tout enlever au final. Ce qui donne... Si on prend du début... Après cette partie un peu plus facile, on va repasser directement sur la corde de Mi grave en cinquième case pour faire la même suite de notes que tout à l'heure. Exactement la même chose que ce qu'on a vu au tout début de cette partie. Simplement, cette fois-ci, au lieu de passer en position 4 avec le doigt qui vous a servi à appuyer sur la corde de grave, on va passer dans la case numéro 2 pour le majeur et l'annulaire, sur les cordes de Mi, les deux. Donc, ce qui donne... Ensuite, il suffira simplement de chercher en troisième case. Voilà, ça c'est la suite, la fin de cette partie, sans les basses. Suite, après donc cette position avec les deux doigts en case 4, vous allez simplement faire un glissé vers la troisième case. Et la suite se joue en jouant dans la case numéro 3, la corde numéro 4 et la corde numéro 5. Donc ça fait... Pour finir cette partie, vous allez chercher avec l'annulaire la case numéro 4 pour la corde de Mi grave et vous, juste un coup final, ce qui donne... Pour cette septième partie, on débute exactement de la même manière que la cinquième, à savoir après la petite montée. Jusqu'au petit doigt en cinquième case. Je reprends. Cette fois-ci, au lieu de faire... Eh ben, on va rester le petit doigt dans cette cinquième case. Aller placer l'annulaire en quatrième case sur la corde numéro 4 et placer un barré avec l'index, ce qui donne une espèce de ré décalé de demi-ton. Un mi. Un mi mineur même. Et la suite consiste simplement à jouer la mélodie avec le petit doigt.
note suivante, il va falloir faire glisser tout ça. Alors, le petit doigt est toujours sur la dernière corde. Donc lui, on ne l'a pas bougé depuis tout à l'heure. Et on va le faire glisser jusqu'en 10e case. Et on fait un barré sur la 7e avec l'index. Je reprends. Les notes suivantes sont ensuite jouées en jouant deux notes en même temps sur la même case avec, je conseille le majeur et l'annulaire. Faire. On reprend. À ce moment-là, il suffit simplement de jouer la corde de La à vide. On reprend. Ensuite, vous décalez le majeur d'une case vers le bas et placez l'index en 5e case. Je reprends du début. Dans la 8e partie, les choses sérieuses commencent puisqu'il va falloir placer des harmoniques. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, allez travailler un petit peu tout ça à côté. Simplement faire sonner les harmoniques naturelles de la guitare. Hein. Donc nous en étions donc à peu près ici. Pour finir la partie numéro 7, on peut faire simplement... Alors cette fois-ci, il ne faut pas appuyer. Hein. Donc pour les harmoniques, il suffit juste d'effleurer. Effleurer la corde. Donc vous effleurez les 3 premières cordes en case numéro 7. Pour la petite suite de notes qui font suite à l'harmonique, c'est très bien écrit sur les partitions. À suivre la partition, la complication étant bien sûr de placer et de sortir les harmoniques au bon moment et dans le rythme. Donc, on va reprendre avec la partie d'avant, ce sera plus joli. La suite de la chanson, c'est-à-dire revenir aux parties 2 et 3. Bien, nous arrivons à la 9e et dernière partie qui va conclure le morceau. Vous avez rejoué toutes les parties d'avant, nous en étions à peu près. Alors, rejouez cette partie-là sans faire le... Vous faites juste... Vous même jouer 2 fois le...
parties en harmonique. Alors, elles sont indiquées avec les parenthèses. Alors, c'est comme une suite de notes classiques à apprendre. Voilà, tout réside dans le toucher pour arriver à sortir les harmoniques. Je vous avoue que celui en 5e case n'est pas évident à sortir. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, qu'on n'a jamais fait, bon, ce sera l'occasion de le travailler. C'est pas compliqué, juste il faut sentir où se trouve, vous devez être exactement au-dessus de la frette et pas un peu à côté, sinon ça va pas sonner. C'est plus les cordes sont fines, plus ce sera compliqué de sortir la note exacte si vous êtes à côté. Simplement, bon, aujourd'hui il fait un petit peu chaud, alors j'ai les mains un peu humides. Ça rend un petit peu la chose plus compliquée. Alors quand vous jouez les harmoniques, il faut complètement oublier le jeu lorsqu'on appuie avec les doigts, parce qu'effectivement les notes jouées plus bas seront plus aiguës. Jouées plus bas sur le manche seront plus aiguës que celles jouées plus haut. Donc pareil, c'est pas naturel, il faudra juste travailler la suite des notes. Elle n'a rien d'impossible, simplement c'est un toucher un peu particulier. Et après, il faudra arriver à le jouer après avoir joué les morceaux en appuyant sur les cordes. Donc, ça va vous demander une petite habitude pour pouvoir enchaîner les passages en harmonique et les passages en son clair appuyé. Donc, à vous de travailler et de retravailler encore. La conclusion du morceau se fait... La fin se joue en position de Ré, comme on a commencé. Avec le petit doigt. Et en enlevant le majeur. Ensuite, le majeur, vous allez le placer à la place de l'annulaire. Pour avoir l'annulaire de libre, justement, pour jouer la suite. Voilà, alors l'ensemble du morceau se joue de manière très coulée, très fluide, avec des petits passages de cordes sont tenus, un peu plus qui claquent. Tommy Emmanuel a un jeu très énergique. Donc, Tommy Emmanuel a composé ce morceau en y mettant beaucoup de lui dedans. Vous devez le jouer en mettant un peu de vous dedans. Si y a des passages que vous voulez plus faire claquer ou jouer plus doucement, c'est à vous de faire comme vous le sentez. De toute façon, c'est pour vous que vous jouez ce morceau. Après, il peut paraître plus rythmé quand c'est lui qui le joue aussi parce qu'il utilise un médiator sur le pouce qui peut donner des petits claquements, ce qui donne un petit peu de rythme au morceau et ce qui a tendance à l'entraîner vers un morceau plus énergique. Alors que moi, je joue uniquement avec les doigts, ce qui a tendance à radoucir un petit peu le jeu. Voilà, si vous vous dites que c'est trop compliqué, que vous n'allez pas y arriver, travaillez-le quand même, ça vous donnera un peu d'exercice, un peu de pratique un peu différente avec des harmoniques, avec du jeu un peu non naturel, je dirais. Et souvenez-vous de cette citation d'Oscar Wilde qui dit qu'il faut toujours viser la lune car en cas d'échec, on finit dans les étoiles.